Et yop tout le monde, c'est Farfan, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo en Autriche. Là, vous avez vu le dimanche dernier, j'ai sorti une vidéo qui sur Le Mans Ultimate de 3 heures. Donc c'est une course d'endurance à Spa-Francorchamps, 3 heures. Ça, voilà, de temps en temps. Allez regarder, ça peut être sympa. Donc voilà, là on retourne sur F1 24. Par exemple, les courses d'endurance Le Mans Ultimate ne seront pas tous les dimanches, hein. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup trop long. C'est pour ça que vous n'avez pas eu d'épisode carrière la semaine dernière. C'était vraiment pour préparer la course, la course, la course d'endurance. Donc voilà. Vous avez vu, j'ai un moteur assez usé pour le Grand Prix d'Autriche. Ne vous Bienvenue inquiétez au pas, je Red vais Bull le changer Ring, pour la où l'on course respire le sprint. bon air alpin. On va pas se Les prendre de collises vibrent au pénalité. son Ne des vous inquiétez F1 pas pour la aussi séance pour ça. d'essai libre ici en Autriche. On va parler un peu du week-end euh, d'Espagne. Le Grand Prix en Espagne était assez compliqué. On avait fait un bon départ et tout. On pouvait se batailler peut-être potentiellement pour la P4. Et après, on a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal pour la suite de la course. Bon, c'est pas trop gênant, hein, vous allez me dire. Mais bon. On a quand même essayé de faire en sorte d'avoir une voiture assez compétitive. Enfin, j'ai essayé, hein. Et Hülkenberg a quand même aussi marqué des points, donc ça, c'est assez sympa de la part de Nico Hülkenberg. Il marque quand il peut des points, et ça, pour une écurie comme la nôtre, ça, ça nous aide vraiment pour le classement pilote, constructeur. Donc voilà, on a quand même un bon, une bonne voiture du midfield. On est déjà au constructeur, je crois, on est devant Aston Martin. On est vraiment pas loin d'Aston Martin, pas loin de Mercedes. Euh, ne vous inquiétez pas, je vais encore augmenter la difficulté. Je pense que je vais augmenter la difficulté aussi à Silverstone. Pourtant, c'est un circuit qui est compliqué, hein, Silverstone. Mais bon, je vais, après, je vais voir pendant les essais libres à Silverstone aussi. Mais je pense, là déjà, j'ai augmenté les IA à 106. 106. Sur un jeu de Formule 1, c'est le plus haut que j'ai joué, je crois. Pour l'instant, c'est le plus haut que j'ai joué, vraiment, si je commence à jouer en 110, ça va être compliqué. Mais c'est vrai qu'on se bataille beaucoup trop de fois pour les podiums et tout, alors que la voiture elle est pas correcte, hein. Faut pas du mytho que la voiture elle est quand même pas ouf. On manque en vitesse de pointe, en appui, c'est pas ça non plus. Enfin, voilà, vivement la saison 2. Pour la saison 2, si j'ai un contrat qui me permet d'aller dans une autre écurie, on le fera. Dans une meilleure écurie. Mais si on a pas d'autres réunions secrètes, où on peut avoir McLaren, je sais pas, Ferrari, malheureusement on restera chez As. C'est un peu dommage pour moi parce que je voulais pas rester chez As et je voulais directement aller dans une top team après. Mais après on va voir. Là vous avez vu, je suis dernier des essais libres, c'est normal, je n'ai fait que des tours en hard. Jamais un tour en medium, jamais un tour en pneu soft. Bon, les essais se sont très bien passés, hein. On a fait quelques petites erreurs, hein, quelques roues dans le gravier, un tête à queue au premier virage, qui est un peu piégeux, je trouve, le premier et troisième virage. Si vous aurez accéléré trop tôt, bah, la voiture part, et donc c'est un peu compliqué à la récup. Mais voilà, après, c'est qu'un petit détail. C'est en course, il faudra faire attention. Maintenant, on va partir en qualification sprint. Ici, entre les montagnes de Spielberg, nous L'objectif, allons assister toujours le au tour même, les plus rapides de la passer, saison. Bienvenue essayer à de la séance passer de la Q1 qualification et du aller en Grand Prix Q2. d'Autriche. Potentiellement essayer d'aller en Q3. Je promets rien. Normalement, c'est un circuit assez facile, hein, pour aller en Q3 pour nous, pour notre as. Je pense qu'on peut tenter la Q3 pour aussi la, la course longue. Et là, on s'est loupé. On a fait un gros blocage de roue. Et Lando Norris qui prend le meilleur tour. Le premier, le, le premier secteur,
est bien, c'est que de la ligne droite, mais bon, quand vous loupez au virage 3, pour le secteur 2, c'est pas cool, parce que en fait, c'est que des virages, c'est une ligne droite et que des deux virages lents. On va arriver à la fin de ce secteur 2, Sergio Perez qui prend le meilleur tour. Il est pas ouf, hein, le secteur 2. Le secteur 3, on arrive. C'est là où on peut gagner le maximum de temps. C'est que ici, j'ai juste à descendre un rapport et décélérer. Sinon, ça passe à fond. Et on va arriver, DRS activé. Le tour est catastrophique, mais on a le meilleur secteur 3. Et j'avais pas utilisé la batterie. Voilà pourquoi déjà une seconde d'amélioration dans le secteur 2. On a 1 dixième d'avance sur Guanyu Zhou, c'est pas énorme. On perd 2 dixièmes. Et vous voyez là, j'ai bien utilisé la batterie. Là, il ne reste plus que 8% de batterie. On va arriver dans le dernier secteur. Attention, le vibreur, il peut être très piégeux des fois. On prend vraiment bien corde et on arrive avec le deuxième temps. Et on repart en toute fin de SQ1. Et hop, attention. On fait attention, et voilà, le tête à queue. Bon, on est P5, ça va passer, mais bon. Le tête à queue n'était potentiellement pas nécessaire. Donc on va rentrer au stand. Et on va largement passer. Les éliminés: Daniel Ricciardo, Esteban Ocon, Valtteri Bottas, Guan Yu Zhou et Logan Sargent. Pas de grande surprise, toujours les mêmes. Et on repart en SQ2. Attention, j'ai légèrement freiné beaucoup trop tard, on sort. Très large, mais bon, ça reste quand même dans le limite acceptable. On arrive à la fin du premier secteur avec 1 dixième de retard et vous voyez, je ne réutilise pas la batterie, c'est pour me donner un gros delta à la fin. Donc ça va être compliqué, on arrive à la fin de ce secteur 3 et on va passer. Ouh, attention, on a failli perdre la monoplace sur le vibreur. Et on se place quand même P11 sans utiliser la batterie. On reprend le troisième secteur en violet. Et là voilà, le secteur 1 c'est un peu mieux. Le premier virage c'est un peu mieux. On va arriver à la fin déjà de ce secteur avec 2 dixièmes d'avance. Et voilà, 17 millièmes d'avance sur Albon. Et on arrive à la fin de ce tour. Il reste que 3 minutes dans cette séance. Et on va arriver avec 5 dixièmes d'avance. Et on passe 5ème. Avec encore une fois le troisième secteur en violet. Et les éliminés: Alonso, Gasly, Albon, Lance Stroll et Yuki Tsunoda. Donc là pas mal, on a les deux As en SQ3, donc voilà, on est bien. Oh, attention, blocage de roues et on a le secteur 1 en violet. Attention de ne pas se louper dans le secteur 2. On pourrait avoir potentiellement la pole position. Et on va arriver dans le secteur, dans la fin de ce secteur 3, fin du tour, et on va arriver avec une très belle P4. Une belle P4, c'est quand même moins bien que la course sprint, enfin la qualification sprint en Chine, mais on prend quand même cette P4. La pole position revient à Max Verstappen devant Charles Leclerc, Lando Norris. Voilà, on ne pouvait pas se batailler. Carlos Sainz, Sergio Perez, Oscar Piastri, Hamilton, Russell et notre coéquipier qui est 10ème. Et vous voyez quand même la pole position s'est jouée en moins d'une seconde. Oubliez les arrêts au stand et la gestion du carburant. Pour triompher en sprint, il faut mettre le pied au plancher du premier au dernier tour. Voici l'un des circuits les plus rapides du calendrier, avec 7 virages à droite et 3 à gauche. Le virage 2 n'en est pas véritablement un, puisque les pilotes peuvent le passer à fond en remontant à gauche vers la zone de freinage du virage 3. C'est au virage 1, 3 et 4 qu'on a les meilleures chances de doubler. Après une superbe séance de qualification, il est temps de jeter un œil à la grille de départ de la qualif sprint. Max Verstappen a réalisé un chrono phénoménal hier, il s'élance en pole position et Charles Leclerc s'élance de la 2e place. Derrière eux sur la grille, nous retrouvons Norris, le rookie, Sainz, Perez, Oscar Piastri, Hamilton, Russell, Hülkenberg, Fernando Alonso, Gasly, Albon, Stroll, Tsunoda, Ricciardo,
Ocon, Bottas, Joe et Logan Sargent. Il est temps à présent de nous tourner vers la piste. Bon, nous revoilà sur la grille de départ en 4e position. Donc là, la stratégie très simple en pneu médium. On me propose de partir en pneu soft. Alors au départ, sur mon allocation des pneus, j'avais pris des pneus soft pour la course au sprint. Sauf que quand j'ai regardé une vidéo de je sais plus qui, en fait, j'ai vu qu'en Autriche, la dégradation, les pneus soft ne tenaient pas 12 tours. Donc, bah, j'ai préféré faire les essais libres que en pneu hard et pas avoir de rythme. Peut-être en pneu médium, c'est pas grave. Moi, je m'en fiche. De toute façon, c'est qu'une course au sprint, ça rapporte pas beaucoup de points, alors qu'une course longue, ça en rapporte beaucoup plus. Ça, c'est mon problème. En tout cas, ça c'est dit. On part en pneu, on part P4. L'objectif de la course, essayer de garder les leaders. Je pense que ça va être compliqué. On a quand même une Ferrari derrière nous, Sergio Perez. Ça va quand même être compliqué de tenir tout ça. Mais voilà, l'objectif est très simple. Essayer de marquer quelques petits points. Ça peut être important pour l'équipe. On va s'installer sur la grille de départ en 4e position pour cette course sprint. Objectif, marquer des petits points. Oh, attention, ouh là 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 là. Ouh, ça s'annonce mal. On va s'installer sur la grille, je vous laisse monter le volume et rendez-vous à l'extinction des feux. Et c'est parti, on prend un très moyennement bon départ. Et on se prend déjà la 4e position par Carlos Sainz. Attention, Sergio Perez qui est par l'extérieur, ça va passer hein, normalement pour le pilote mexicain. Et voilà, ça passe. Et on se retrouve déjà 6e. On perd 2 places dans ce départ. Max Verstappen est toujours en tête alors que ça se bataille derrière avec Nico Hülkenberg et Oscar Piastri. Est-ce que Nico Hülkenberg va tenter? Non, il va se rabattre. Et nous, on tente un dépassement sur Sergio Perez par l'intérieur, mais ça va repasser. Attention, drapeau jaune. C'est parce que tout le monde est au ralenti. Et on reste derrière Sergio Perez. Attention, on va freiner un peu plus tard que lui par l'extérieur. Et ça passe, on va l'enrouler, Sergio Perez. Ça va passer. Oh, attention, il a beaucoup plus de vitesse, Sergio Perez. Attention, nous, on va être à l'intérieur, ça va passer. On va conclure ce dépassement sur Sergio Perez et on récupère... Oh, attention, Sergio Perez qui a perdu 2 places. Et ça a en profité pour Nico Hülkenberg et ça c'est pas mal. Attention, on a failli perdre le DRS mais ça c'est pas trop gênant. On le récupère voilà dans les 2 derniers virages. Oh, attention, j'ai légèrement coupé le virage. Max Verstappen toujours en tête. Attends, quoi la dégradation des pneus? Voilà, on va se rapprocher maintenant de Lando Norris. Ouais, Nico Hülkenberg qui est loin. Hein. Et on va revoir ses départs. On va revoir les départs. Max Verstappen hein, qui a gardé facilement la tête. Je regarde dans le rétro. Ouais. Il a pris un très bon départ, hein, Max. Il a bien conclu son dépassement, ça c'est propre. Enfin son départ. On va revoir celui de Charles. Ouais, meilleure impulsion de la part de Verstappen. Qui a pu continuer dans sa lancée. On va revoir le départ de Alex Albon. C'est rare que je regarde les départs du fond de grille. Il y a eu beaucoup de mouvements. Déjà, il perd 2 places. Là, il y a une Vecarb qui se met à l'extérieur. Il perd encore une place. Il y a Gasly qui a totalement roulé par l'extérieur. Et on arrive à la fin de ce 2e tour. Lando Norris qui va être très menaçant sur Carlos Sainz qui n'a plus le DRS hein, sur Charles Leclerc. Les Verstappen et Leclerc sont en train de s'échapper devant et Lando Norris qui va tenter par l'intérieur. Oh, attention, ça se touche. Et par l'extérieur, ça passe. Et nous, on va tenter également. Ouais, c'est Nico Hülkenberg. Nico Hülkenberg qui peut faire une pierre de coups. Oh, c'est Sergio Perez avec l'aspiration qui va faire un double dépassement. Ouh là 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 là. Le double dépassement. Et... Oh, le 3. Oh, Nico Hülkenberg. Mais t'es sérieux? Il a totalement ruiné son aileron avant sur Lando Norris.
Alors que Norris et Perez sont toujours à la bataille et Sergio Perez qui va passer, il va faire un triple dépassement dans ce tour. Ouh, les attaques de la Red Bull sont assez nettes et je crois que Lando Norris aussi a pété son aileron. Ouais, Nico Hülkenberg est en perdition. Et oui, il a tenté un dive bomb suicidaire. À quel moment? À quel moment ça passait? Putain, les points. Il y avait des points et vous voyez les replays, je les ai récupérés quand la mise à jour de F1 24 a été faite. Quand les sponsors de la Haas, les ajouts des sponsors de la Haas, donc c'est pour ça que vous allez voir les ajouts des sponsors de Haas pour cette course et pour le restant. Et voilà, il va changer son aileron, il va mettre des pneus soft. Ah, c'est un peu dommage, et Lando Norris qui garde quand même la pêche sur Sergio Perez malgré son aileron cassé, alors que nous on est à plus d'une seconde, c'est fini. Nous on va plus pouvoir remonter, je pense. Ah, quoique, si on en profite de l'aileron cassé de Lando Norris, ça pourrait nous aider. Ouais. Et oui, il a bien l'aileron cassé, Lando Norris. Ah, c'est assez dommage, hein, comme on dit. C'est dommage. Et pendant que Leclerc et Verstappen sont en train de se batailler, et ça c'est une bataille à part. Ils font que des échanges de DRS. Ou attention, on est très large, on est beaucoup trop large, là c'est track limite. Et attention, on a failli encore une fois la placarder dans le mur. Faudrait pas recommencer à chaque fois. Et Sergio Perez qui est menaçant sur Carlos Sainz. DRS activé. Est-ce qu'il va pouvoir revenir, Sergio Perez? Et il va passer, Sergio Perez. Et il a beaucoup de rythme, Sergio Perez. Et qu'est-ce qui se... Oh, attention, Sergio Perez! Sergio Perez qui pète son moteur. Alors qu'il venait de passer Carlos Sainz dans le même tour. Abandon de Sergio Perez. On récupère la 5e place. Oh, ouh, désastreux pour Sergio Perez qui doit malheureusement abandonner. Et nous, on a reperdu le DRS. Et on va se faire attaquer, hein, par Lewis Hamilton. Et au 8e tour, Lewis Hamilton était repassé sur nous. Et on va tenter un dive bomb. Oh, attention, c'est passé, mais à la limite. Je crois qu'il avait... Je lui ai cassé son aileron, Lewis Hamilton. J'en suis désolé. Pourtant, il m'a tourné dessus après, hein. Ça, je dis rien, mais il m'a quand même tourné dessus. On met le RS en non, hein, le RS qui est très important ici en Autriche. Il faut beaucoup de RS dans les lignes droites et là, j'en ai plus beaucoup. Donc, on va récupérer ça. Et on est déjà bientôt à la fin de la course sprint et vous voyez, hein, 5 secondes d'avance pour Lando Norris alors qu'il a un aileron cassé. Comme quoi le DRS est très important. Oh, attention, on est large. Je crois que aussi j'ai des dégâts sur la monoplace. Je crois que le fond plat a pris cher. Et on est à la fin, au dernier tour. Et Charles Leclerc qui va tenter un dépassement sur Max Verstappen comme en 2020, en 2019. Et c'est l'aileron cassé pour Charles Leclerc qui a pas pu. Alors il va y retourner, Charles Leclerc. Oh, attention. Oh non, bah non. Oh, la défense plus que musclée de la part de Verstappen. Pas cool. C'est vraiment pas cool de la part de Max Verstappen de, de garder la trage comme ça. T'aurais pu te décaler pour les tenter une meilleure défense. Et voilà, hein, du coup, le vainqueur de cette course sprint, c'est Max Verstappen. Il va marquer 8 points, le néerlandais, devant Charles Leclerc et je crois c'est Carlos Sainz. Voilà, Carlos Sainz. Et nous, on arrive dans le dernier secteur alors que Oscar Piastri va tenter un dépassement dans le 9e virage. Non, ça va. On va garder notre avantage et on va arriver sur la ligne en 5e position. Course plutôt réussie. Donc, Max Verstappen remporte cette course sprint devant Charles Leclerc, Carlos Sainz, Lando Norris, nous 5e, Oscar Piastri, Hamilton et George Russell pour qui marque le dernier point de cette course sprint. Alonso 9e et
Lance Stroll 10e. Donc pas de points pour l'écurie Aston Martin. On va leur prendre 4 points. On va leur prendre 4 points au championnat constructeur. Hein, vous voyez, j'ai quand même fini loin. Hein, à 14 secondes de Max Verstappen à voir en course. Hein. Il y a le double, il y a le triple de tour de la course sprint. Donc si on finit pas à plus de 30 secondes, je ne comprends pas. En expérience, on va gagner beaucoup, hein, je pense. On n'a pas gagné beaucoup. Bon, c'est pas grave. On va partir en Ici, entre les qualification montagnes de Spielberg, pour nous la allons course longue. assister aux Hein. tours les plus Du coup, le rapides de même la objectif saison. Bienvenue à que la tout séance à de l'heure. qualification du Hein, Grand essayer Prix de d'Autriche. sortir de la Q1. On peut avoir la Q3 facilement, je pense. Si on refait les mêmes tours qu'on a fait en course sprint. En qualification sprint. Donc c'est parti, on part en Q1, premier tour. Normalement, on va faire que un tour. Un tour lancé, je n'utilise pas ma batterie. Donc c'est toujours la même raison pour avoir un delta. Charles Leclerc qui prend le meilleur tour en 1,49. C'est rapide, c'est très rapide pour un premier tour en Q1. Et on va arriver à la fin de ce tour. Et là, cette fois-ci, je vais utiliser la batterie. Et vu qu'on est loin, je vais quand même repartir pour un tour. Lando Norris qui prend le meilleur tour en 1,44. Attention, il est légèrement sorti large. Voilà, je devais pas faire 2 tours, mais là je vais en faire, j'ai assez d'essence. Et on améliore d'un dixième au freinage. On récupère 3 dixièmes. On a 1 dixième d'avance sur Valtteri Bottas pour l'instant, mais avant-dernier. Hamilton a dû se faire gêner, je pense. Et attention, la voiture qui est devant, c'est Valtteri Bottas. Ça va, il va pas nous gêner. Attention, l'hésitation dans le coup de volant, on est obligé de couper le virage. Et on va arriver à la fin de ce tour en 1,53 et ça passe 7ème. Ça sera pas assez, hein, je pense, pour... Voilà, on est pour l'instant éliminé de la Q1. Ah, ça va être risqué, mais on va quand même tenter. Et je vois qu'Hamilton aussi est en difficulté. Je pense que j'ai beaucoup de temps à gagner dans le secteur 2 et dans le... Voilà. On va laisser passer les derniers pilotes. Albon qui vient de passer. On va s'élancer tout de suite. Il reste 40 secondes avant la fin de cette période. Donc, on n'aura plus d'autres tentatives. Sauf si on fait un tour en 40 secondes. C'est pratiquement impossible et on perd du temps. On n'a pas assez de... On n'améliore pas pour l'instant dans le secteur 1. C'est pas ce qu'il nous fallait. Et on a quand même 20 millièmes de retard sur Nico Hülkenberg, sur notre coéquipier. On est passé 15e. Que s'est-il passé? Je sais pas, mais en tout cas, on améliore de 5 dixièmes à la fin de ce secteur 3. Vous voyez qu'on est 18e. Hamilton a bien amélioré et Albon qui va nous donner légèrement une aspiration. Avec 8 dixièmes d'avance, normalement, ça passe. Ça passe tranquillement et on est passé dans le top 7. Les éliminés Esteban Ocon, Daniel Ricciardo, malheureusement notre coéquipier, Logan Sargent et Guan Yu Zhou. Ah, dommage pour Nico Hülkenberg, ça aurait pu passer. Et on part directement pour la Q2, George Russell qui prend le meilleur tour. Et là, malheureusement, on ne prend pas le premier secteur 1 en violet, c'est dommage. Pourtant, le premier secteur était un bon secteur et on arrive à la fin de ce tour en cette première tentative et on arrive sur la ligne en 1,48 et on prend le 4e temps. On va peut-être ressortir, on est pour l'instant 6e, 8e, 9e. On va devoir ressortir pour pouvoir espérer passer en Q3. Et je vais être embêté, hein, du coup je vais plus avoir de train de pneus pour la Q3. Ça va être dommage. Et on repart directement. À la fin de cette 2Q2, on améliore d'un dixième sur Lance Stroll. On arrive quand même à trouver 3 dixièmes d'avance sur le chrono. Et vous voyez, hein, je passe très tard mes rapports qualification terminés. On n'a plus d'autres tentatives. Et on a que un dixième. Un petit dixième d'avance. On perd déjà. On perd beaucoup de temps. On arrive à regagner dans cet enchaînement rapide. Un dixième d'avance sur Lando Norris, sur Lance Stroll. Normalement ça passe.
je crois que tout le monde est passé sur la ligne, mais on va quand même arriver. On va quand même essayer d'améliorer notre marque. Attention, on a légèrement coupé avec 3 dixièmes d'avance, 4 dixièmes. Et on prend le meilleur tour. On prend le meilleur tour, ça c'est propre. Pierre Gasly éliminé devant Lewis Hamilton, Tsunoda, Bottas et Alex Albon. Oui, oui, ça pique. Ça pique pour Lewis Hamilton qui déjà en Q1 a failli se faire éliminer. Là, il se fait éliminer en Q2. Et on part directement en fin de Q3. Hein, j'avais plus de train de pneus. Donc on part en Q3. C'est parti. Dernière tentative. On n'a plus de tentative. Voilà. Allez, je vois qu'une Aston Martin n'est pas ressortie. Mais je crois que c'est... J'espère que c'est Stroll ou Alonso. De toute façon, c'est un des deux. On arrive à la fin de ce secteur 1. Avec un dixième d'avance. Oh, attention, c'est loupé au freinage. Oh le blocage de roue. On avait un dixième d'avance sur George Russell. Ou on aurait pu partir P6 si on s'était pas loupé. On aurait pu garder ça dans le secteur 2, je pense. Lando Norris qui prend la pole position. Ouais, c'est battu par Max Verstappen. Et qualification terminée. On n'a plus d'autres tentatives. Et voilà, on a perdu 4 dixièmes dans cette histoire de blocage de roue. Oh, je suis dégoûté. Je suis dégoûté d'avoir fait cette erreur. Bah, du coup, je pense qu'on aurait pu avorter le tour. Hein. Ça servait plus à rien. Je pense qu'on va être dixième. Hein. Vu le temps perdu. Ouais, on est dixième. La qualification un peu loupée. C'est un peu dommage de partir dixième. J'aurais bien dû... Ouais, non, c'est nul. Vraiment, je suis dégoûté de ce tour. Ah, vous voyez, on est à 1 seconde 2 de la pole position, détenue par Max Verstappen devant Lando Norris et Carlos Sainz. Ouais, non, j'aurais pu faire mieux, je pense. On aurait pu se placer peut-être sixième. J'avais le tour pour aller me placer sixième. Hein. Sixième, voire cinquième. Bon, voilà, c'est dommage, c'est comme ça. On pourra faire autrement. On pourra déjà essayer de nous rattraper en course. Ça va être le principal, essayer de nous rattraper en course. Bienvenue au cœur des montagnes styriennes pour un nouveau chapitre de l'histoire du Grand Prix d'Autriche. Voici l'un des circuits les plus rapides du calendrier avec 7 virages à droite et 3 à gauche. Le virage 2 n'en est pas véritablement un puisque les pilotes peuvent le passer à fond en remontant à gauche vers la zone de freinage du virage 3. C'est au virage 1, 3 et 4 qu'on a les meilleures chances de doubler. Après une séance de qualification extraordinaire, le moment est venu de regarder à quoi ressemble la grille de départ de la course d'aujourd'hui. Max Verstappen a réalisé un chrono phénoménal hier. Il s'élance en pole position, accompagné de Lando Norris qui s'élance de la deuxième place. Derrière eux sur la grille, nous retrouvons Sainz, Russell, Leclerc, Oscar Piastri, Fernando Alonso, Stroll, le rookie, Gasly, Hamilton, Tsunoda, Bottas, Albon, Ocon, Ricciardo, Hülkenberg, Sargent, Zhou et Sergio Pérez qui ferment la marche sur la grille. Lequel de ces talentueux pilotes grimpera sur la plus haute marche du podium aujourd'hui ? Avec moi dans la cabine de commentaires aujourd'hui, un homme que je tiens en très haute estime, Jacques Villeneuve. On a pris beaucoup de plaisir en assistant à sa victoire lors de la dernière épreuve. Quel beau succès, mais il va aussi falloir assurer aujourd'hui. Confirmer est toujours le plus difficile. Pas vrai, Julien ? Gagner une fois, c'est formidable, mais le refaire, après, vous savez, il faut croire en soi. Et la confiance, cette assurance procurée par la victoire est absolument essentielle pour aller de l'avant lors des courses suivantes, à commencer par celle-ci. C'est cette confiance qu'il faut nourrir aujourd'hui. Et je suis persuadé qu'une première victoire, ou une victoire quelle qu'elle soit, peut faire office de déclic pour la suite. Bon, bah nous voilà en 9ème position sur cette grille de départ. Pénalité de Sergio Pérez, j'avais oublié qu'il avait abandonné en course sprint. Donc à mon avis, il n'avait plus de composants dans la partie légale. Donc, 10 places
je... Non, plus. Enfin, place de pénalité, vu qu'il a véhicule au parc fermé. Donc voilà, on part 9ème. Une petite place de gagner pour notre remontée. On va essayer quand même d'aller chercher des grosses places. Sinon, je sais pas ce que je fais, je suis loin. On s'en fout. C'est le tour de formation. Max Verstappen hein, en pole position. S'il n'y a pas des batailles dès les premiers tours, ça va être compliqué d'aller le chercher. Hein. Il est très rapide. Max Verstappen, depuis qu'il enchaîne... En fait, il n'arrête pas d'enchaîner les victoires, Max Verstappen. Depuis quelle course il n'arrête pas d'enchaîner les victoires. Bah depuis le Canada. À partir du Canada, je crois. Espagne il gagne. Ouais non, ça fait 2 courses de suite qu'il gagne. Parce que je crois le Canada c'est Charles Leclerc qui remporte la course. Donc voilà, nous on va se placer en 9ème position sur la grille de départ. Objectif très simple, essayer de remonter pour marquer des gros points. Notre coéquipier qui est aussi loin hein, sur cette grille de départ va essayer de remonter, enfin je l'espère. On se place 9ème sur la grille de départ, je vous laisse monter le volume. Et c'est parti, on prend un très mauvais départ. Pierre Gasly qui prend un très meilleur départ que nous. Il prend déjà notre 9ème place et là on va tenter par l'extérieur. Ça va passer sur et Gasly et sur Stroll. Attention, on va récupérer l'aspiration sur Oscar Piastri. Attention, Lance Stroll est toujours à notre droite. Et non, ça va, il s'est rabattu. On va tenter par l'extérieur sur Oscar Piastri. On va freiner bien plus tard que lui. Et par l'extérieur, ça va encore une fois passer. Et là, on va passer avec la motricité. Attention, drapeau jaune. Personne ne doit nous dépasser. Et on reprend. On reprend, je crois, la 7ème position à Oscar Piastri. Et on remonte déjà, malgré le mauvais départ qu'on a fait. Attention, hein, on commence déjà à perdre du terrain sur un Fernando Alonso, ça serait pas le top. Ils se sont battus derrière, derrière Max Verstappen, déjà plus de 2 secondes. Wow. L'avance de Max Verstappen déjà dans le premier tour. Et voilà, c'est pas ce qu'il fallait faire. Enfin, j'espère que Charles Leclerc va pouvoir remonter. Et nous, on est collés dans la boîte de vitesse de Fernando Alonso. Et oui, Max Verstappen déjà en tête. Attention, ils sont à 2 de front devant. C'est Lando Norris et Charles Leclerc. Oui, s'ils font des 2 de front, c'est sûr que ça va pas marcher. Ils vont pas pouvoir remonter. Et on va revoir ses départs. On va revoir le départ, mais de Max Verstappen qui a dû s'envoler dès le premier virage. Et pour l'instant. On voit qu'on passe par l'extérieur. J'ai voulu prendre l'aspiration d'Oscar Piastri, comme ça je dissuadais un peu Lance Stroll. J'ai réussi, hein, peut-être j'ai réussi à faire ce que vous voulez. Ouais, ils étaient à 2 de front, c'est sûr que. Moi j'ai bien ouvert ma trajectoire, j'ai pris vraiment bien extérieur pour piquer corde. Donc vraiment je suis content. On va avoir le temps de Max Verstappen. Qui a quand même dû défendre sur Lando Norris, mais ça a profité du coup à Charles Leclerc qui a dû prendre un meilleur départ que Max. Parce que là, on va revoir le départ de Lando, mais Max Verstappen n'a pas pris un bon départ, il a beaucoup patiné, regardez. Et il a tout de suite venu protéger, et ça c'est depuis je sais plus quel jeu, mais les IA font ça sur le départ et ça c'est incroyable. On va revoir le départ de Charles qui a voulu tout de suite prendre la première place à l'extérieur, qui a eu beaucoup plus un meilleur départ que Lando Norris et Max Verstappen. Je pense que Lando Norris et Max Verstappen réunis ça fait un Charles Leclerc. Donc comme ça, on est égalisé. Et là ils sont à 2 de front aussi. Pire idiotie de leur existence. Mais ouais. Ça passe pour Charles, mais bon. Si vous voulez se battre pour la victoire, là c'est mort. Et on relance le départ. Vous avez vu hein, sur le volant, j'ai passé la 3 là. Enfin j'ai fait la 1, 2, 3 d'un seul coup. Je pense que j'aurais pas dû. Et là, en fait j'ai reçu un petit coup de rouge, je crois, de la part de Lance Stroll.
pas trop gênant, hein, donc j'ai rien de cassé. Et bah, voilà. Aussi ce dépassement par l'extérieur, j'ai ouvert la trajectoire, ce qui m'a permis en fait d'éviter tout contact avec Oscar Piastri, qui potentiellement n'aurait pas vu. On va revoir le départ de Valtteri Bottas, qui a vu son dernier Grand Prix en Formule 1 aussi, à Abu Dhabi. Oh, il a perdu tellement de place, le pauvre. Oh, la kick, c'est vraiment une voiture de merde. Désolé. Même la couleur, voiture de merde. Par contre, il est bon en vitesse de pointe. Ça, je suis un peu jaloux. De voir une voiture avec une bonne vitesse de pointe et Nico Hülkenberg qui va passer sur Valtteri Bottas. Et nous, on se retrouve là où on s'était quitté, on est toujours. Et on va tenter un dive bomb sur Fernando Alonso. Est-ce que ça va passer? Il va être à l'extérieur. Je pense pas. Bah non, ça repasse pour Fernando Alonso. On a tenté Oscar Piastri qui est directement qui va nous mettre directement la pression. Mais bon, il va rester sagement derrière. Il va trouver, à mon avis, une opportunité. Et Sergio Perez, je vois dans le classement qu'il ne remonte pas. Il est que 18ème, il a pris une place. Non, il a pris 2 places, pardon. J'ai rien dit, il a pris que 2 places. C'est pas assez. Nico Hülkenberg qui a pris quand même 2 places aussi. Ça, c'est à souligner. Il a quand même réussi à prendre 2 places. Et Carlos Sainz qui a fait dégringoler son coéquipier Charles Leclerc. Et Lando Norris qui va tenter par l'intérieur sur Carlos Sainz. Attention, contact entre les deux hommes. Est-ce que ça va profiter à George Russell? Est-ce que George Russell va pouvoir attaquer? Non, Lando Norris qui va tout de suite se remontrer par l'extérieur sur Carlos Sainz. Et il va passer. Lando Norris, il va passer. Est-ce qu'il va avoir le DRS? Lando Norris, oui, il a le DRS. Lando Norris, il a le DRS. Beaucoup plus de vitesse pour Carlos Sainz qui va essayer de résister à l'intérieur à la corde. Mais Lando Norris normalement récupère l'intérieur et ça va passer pour Lando Norris. Ils sont toujours à 2 de fond et vous voyez Max Verstappen 3 secondes 6 en 3 tours. C'est 1 seconde par tour. Ça veut dire que les IA ont perdu 1 seconde par tour dans leur bataille. Parce que Max Verstappen, ouais, il peut enfoncer le clou, ça c'est pas trop gênant. Attention, sortie large. On va se rapprocher de Charles Leclerc qui a aussi le DRS sur George Russell. Est-ce qu'il va pouvoir tenter le monégasque? Non, il va pas pouvoir tenter. Hein. Le premier virage, c'est quand même assez osé de tenter au premier virage. Et Carlos Sainz qui veut active son DRS sur Lando Norris. Et ça va passer pour Carlos Sainz. Attention, une belle défense de la part de Lando Norris. Lando Norris va récupérer le DRS. Il n'a plus de batterie, Lando Norris. Un peu dommage. Il récupère le DRS et George Russell. George Russell qui va dépasser Lando Norris alors qu'il a le DRS. Tellement qu'il a plus de batterie en fait. Et nous on va tenter. Oh, j'ai pas vu à la caméra, mais ça a dû être beau. On a fait un extérieur-intérieur à Fernando Alonso. Oh, le dépassement. On a repris notre 6ème place. Oh, j'adore cette caméra. Quand je l'ai fait pour comment dire, quand je prenais les replays, j'ai adoré cette caméra. Vraiment, ils se surpassent chaque année EA pour leur caméra. Et j'attends toujours la vue casque. MotoGP, eux, ils l'ont la vue casque. Moi, je veux le jeu de Formule 1 avec la vue casque. Je veux faire des 100% avec la vue casque. Je vous le dis. Et toujours, ça se bataille toujours hein, pour la 2ème place. C'est George Russell qui va tenter sur Carlos Sainz, alors que nous, ça se bataille aussi avec Alonso et nous. Attention, ça va passer hein, pour George Russell. Parce qu'il va avoir le DRS d'activer. Non, il n'a pas le DRS, George Russell. Oh, quel dommage pour George Russell, qui aurait pu tenter le dépassement, mais non. Il a mal joué la zone de détection et nous, on est passé aussi sur Charles Leclerc. On a tenté un petit frein tardif et c'est passé. Attention, désolé pour cette petite coupure. Je n'ai pas trop fait exprès, mais c'est pas trop grave.
Et nous, on est déjà à 1 seconde de Lando Norris. On va essayer de remonter dans les deux derniers virages. Parce que sinon, être sous la menace de Charles Leclerc, on ne dit pas l'horreur que c'est. Et voilà, on récupère le DRS. On va récupérer le DRS. Même si là, on ne pas. Ah non, 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 on va pas pouvoir récupérer le DRS. Charles Leclerc qui va tenter par l'intérieur. On garde la position alors que Lando Norris et George Russell vont se batailler tous les deux pour essayer de dépasser Carlos Sainz. Oh, la course de fou, le début de course de fou, ça fait 6 tours qu'ils n'arrêtent pas de se batailler. George Russell qui a tenté un dive bomb sur Carlos Sainz qui n'est pas passé malheureusement. 7 secondes d'avance pour Max Verstappen. Ils ont perdu 1 seconde 5 par tour, c'est énorme. Et c'est Russell qui est Sainz et qui sont toujours à deux de front. Qui va avoir l'avantage, George Russell ou Sainz? Est-ce que ça va tenter par l'extérieur pour George Russell? Et oui, ça tente par l'extérieur pour George Russell et ça passe pour George Russell par l'extérieur. Alors que c'est impossible de passer par l'extérieur et ça passe pour lui, Russell. Russell qui prend la deuxième place à Carlos Sainz au 6e tour. Le beau dépassement de George Russell à noter dans les commentaires. Dites-nous dans les commentaires le dépassement sur 10, le dépassement de George Russell et Carlos Sainz qui va pas se laisser faire. Il va reprendre, à mon avis, cette deuxième place à George Russell. Oh oui, ça va passer. Oui, il est vénère, Carlos Sainz, et ça passe. Avant même la zone de DRS, enfin la zone de détection, ça va passer hein, pour Carlos Sainz et George Russell qui récupère le DRS. Il a plus de batterie, il a tout donné. Il a tout donné. Et Leclerc qui est repassé sur nous. Ouais, Lando Norris qui va tenter aussi sur George Russell. Il a plus de batterie. Il fait la même qu'il fait au 4e tour. Est-ce que ça va passer? Est-ce qu'il va retenter par l'extérieur George Russell? Est-ce qu'il va retenter? Non. Non, il va se rabattre derrière. Sage décision de la part de Russell. Et vous voyez, tout le monde est en file indienne. Il crée un bouchon. Tout le monde est dans la zone DRS. Tout le monde. À partir de la 2e place à la dernière, le Guan Yu Zhou, tout le monde est dans la zone de DRS. Vous vous rendez compte tellement que le bouchon, le chouchou, les batailles, alors que nous on est sorti un peu large, mais on est mieux ressorti que Charles Leclerc. Ouais. La vitesse de pointe nous manque. Et vous voyez, j'ai plus de batterie. On va tenter. Oh non, montrez-nous le dépassement sur Charles Leclerc qui est passé en plus. Il est passé le dépassement. Vous voyez, derrière. Alors que Carlos Sainz défend toujours sa position de 2e. Et c'est Lando Norris qui... Oh, attention, oh le décroisé sur Fernando Alonso et Charles Leclerc. Et c'est passé hein, de notre part. On a réussi à garder l'avantage. Ouh, le dépassement correct, le frein tardif. Oh, on est en train de montrer ce qu'on est capable à la Scuderia Ferrari. J'espère qu'ils vont nous proposer un contrat. Ça pourrait être sympa. Et maintenant, on a perdu le DRS sur Lando Norris, on peut se batailler. Bon, pas trop gênant. Et là, je vous ai fait mentir, plus personne. Il y a deux chouchous, Esteban Ocon qui a créé un autre chouchou. Hein, il est à plus d'une seconde 9. Lewis Hamilton. Et nous on a récupéré le DRS, c'est ça qui est cool. Vous voyez l'avance de Max Verstappen. Hein, je pense que voilà, en 9 secondes d'avance, c'est un peu impossible. Et ça continue de se batailler entre Sainz et George Russell. George Russell par l'extérieur qui va passer avec le DRS activé. Pas trop gênant. Charles Leclerc qui va tenter, je pense. Et non, il va rester sage derrière. Oh, attention, j'ai freiné bien plus tard que Lando Norris, j'ai failli l'enquiller. Ça aurait pu être dramatique de perdre l'aileron avant au 10e tour. On va pas tarder à rentrer dans la zone de... Oh, attention, Charles Leclerc qui m'a touché le fond plat. Attention si j'ai pas des dégâts. Parce que lui, ouais, il me retouche le fond plat. Oh, attention, est-ce que l'aileron cassé pour Charles Leclerc? Non. On va se remettre derrière lui. On va récupérer le DRS. Dommage pour lui. On va récupérer le DRS. On va rester derrière. S'il peut nous refaire remonter derrière, ça peut être sympa. Mais là, l'aileron
Peut-être le fond plat endommagé, légèrement endommagé, je pense. Parce que là, les deux gros contacts qu'on a eu avec Charles vont peut-être plus dramatiques. Et là, on va retenter par l'extérieur sur Charles Leclerc. On va tenter... Ouais, non, ça passera pas. On a freiné trop tard, je pense. Et avec le DRS, si, on va essayer de le tasser légèrement dans l'herbe. Charles Leclerc, pour lui faire comprendre qu'on est là. Et par l'extérieur, on va passer. Et attention, la roue arrière a touché son aileron avant. Non, ça va pas de dégâts. Ouais. On lui montre qu'il ne passera pas ici. On zigzague légèrement, mais pas trop non plus. Bon, attention, la roue dans le gravier, ça va pas nous aider, ça. Ça va pas nous aider. Et déjà, on a recréé une zone. Attention, Charles Leclerc qui va retenter encore une fois. Bon, ouh. Ouh, ça c'était violent, ça. Ça c'est violent de notre part. D'avoir retenté. On se retrouve déjà au 12e tour. Attention. Attention, on est encore sous la menace de Charles Leclerc. On n'a plus le DRS sur Lando Norris. Ils sont trop loin maintenant. Il aura fallu 10 tours pour plus avoir le DRS sur les leaders. Charles Leclerc hein, qui a tenté et qui ne passera pas. Ah, quoique. J'avais mis le RS en nous. Par l'intérieur, ça passe. On a freiné bien plus tard que Charles Leclerc et ça repasse sur le monégasque. Beaucoup de batailles. Je pense que le Grand Prix d'Autriche est fait pour les batailles. Et Charles Leclerc qui va encore une fois tenter ici, c'est vraiment un suicidaire. Normalement, vous ne tentez pas là. Et voilà, regardez comment il perd du temps, mais là, il va regagner. J'ai pas de vitesse de pointe. Et voilà, on va voir le 15e tour. Normalement, on va rentrer au stand à la fin du 16e. Attention, il y a drapeau jaune. Oui, c'est Logan Sargent qui a dû abandonner. Rien de méchant. Et Oscar Piastri qui va dépasser sous drapeau jaune. Il va me dépasser sous drapeau jaune. Oscar Piastri, attention à la pénalité pour Oscar Piastri. Il me dépasse sous drapeau jaune. Et en plus, il continue. Non, mais il est sérieux, Oscar Piastri. Il m'a dépassé sous drapeau jaune, les gars. Non, mais non. Non, bah là, c'est un peu con. Il ne se prend pas de pénalité. Normalement, il aurait dû déjà se la prendre, la pénalité. Bah non, en fait. Normalement, il y a pénalité. Il me dépasse sous drapeau jaune. Vous l'avez bien vu. Il me dépasse sous drapeau jaune. Bon, la fenêtre d'arrêt au stand vient de s'ouvrir. Et on va passer par l'extérieur sur George Russell, sur Oscar Piastri. On va lui montrer qui est le patron à celui-là. Et voilà, on dit à Jeff qu'on va rentrer. On va rentrer au stand à la fin de ce tour. Mais j'y crois pas quand même. Oscar Piastri qui me dépasse sous drapeau jaune. Bah alors celle-là, j'aurais jamais vu ça. Il se prend même pas de pénalité alors que normalement il doit se la prendre. Excusez-moi. Bon, voilà, un Max Verstappen avec 13 secondes d'avance. C'est aberrant. Il va rentrer au stand. Max Verstappen, il va ressortir. Allez, 3e. Grand max. Si 5 c'est Norris ne rentre pas, il va ressortir le 3e. De hard, hein. Stratégie, hein. Facile, medium, hard. Lando Norris rentre au stand. Oui, il va ressortir. Carlos Sainz continue. George Russell aussi continue. Il va ressortir 3e. Et l'avance de Max Verstappen. Pneu hard, nous on va rentrer au stand également. Allez, un bon arrêt s'il vous plaît. Et allez. Oh non, 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 non. Oh, le pneu arrière qui a pris du temps. Et on ressort derrière Charles Leclerc. Oh l'erreur. Oh l'erreur de Haas. Oh non, non, mais non. Ils ont totalement foiré notre arrêt au stand. Totalement foiré. 4 secondes et quelques. Non. Non. Oh bah ça va être compliqué maintenant d'essayer d'aller chercher Charles Leclerc. Vous voyez maintenant, on a perdu 3 secondes dans cette histoire. 3 secondes sur Lando Norris. Carlos Russell continue encore. Oh l'undercut. Ou l'undercut qui va être très puissant sur sur George Russell. Carlos Sainz, j'ai pas de doute.
Ça va être peut-être à la limite. Donc il n'y a pas beaucoup de virages lents, hein. Il n'y a que le virage 3 et virage 4. Oscar Piastri dans la voie des stands en pneus hard. Sainz a mis également des pneus hard. Stroll aussi va mettre des pneus hard. Tout le monde, Hamilton met des pneus hard et on va voir l'arrêt au stand de notre coéquipier. Est-ce que ça va se louper? Ça s'est pas loupé. Oh, j'ai trop le seum, j'ai trop le seum. On était devant Charles Leclerc, on était devant lui. Et l'undercut, hein, vous voyez 4 secondes d'undercut sur le Carlos Sainz, le Lando Norris, c'est énorme. Et voilà, George Russell va rentrer au stand et vous voyez 1 seconde 4. Il était revenu à 1 seconde 4, Max Verstappen. Voilà quoi. Enfin rentrer au stand. Est-ce qu'il va ressortir derrière nous, George? Parce que là, vu les 2 tours de plus qu'il a fait, de plus que nous, ça va être compliqué. On est repassé sur Charles Leclerc, on vient de le voir. Et Carlos Sainz qui est seulement dans le premier virage, et ouais, ça va ressortir devant. George Russell qui aura quand même réussi sa stratégie. Le seul qui aura passé... Il aura perdu 3 secondes 9 sur Lando Norris, mais c'est tout. Il n'a pas perdu beaucoup de temps, et nous on a récupéré le meilleur tour. On a le meilleur tour en course, donc on est le plus rapide sur le circuit pour l'instant. On est déjà au 19e tour. Et les tours s'enchaînent ici à Spielberg. Est-ce qu'on va... Carlos Sainz va pouvoir essayer de remonter sur George Russell? Parce que là on a potentiellement une 3e place, voire une 4e. Si George est récupérable. Voilà, on a pour l'instant une 4e place. Donc on peut marquer des gros points ici à Spielberg. Et on revient sur Carlos Sainz. Attention, je suis large. Ne vous inquiétez pas, et on reprend le meilleur tour. C'est dommage. Attention, on fait un chassé-croisé avec Carlos Sainz et ça passe par l'extérieur sur Carlos Sainz. Où on est très menaçant ici. Je sais plus à quel tour, c'est au 16e. Début du 16e, on prend le dépassement sur Oscar Piastri. Et là, au début du 20e, on prend aussi le dépassement sur Carlos Sainz. Et Carlos Sainz, hein, j'ai pas le DRS, j'ai plus de batterie non plus, il va passer. Il va pas pouvoir résister, je vais lui montrer. J'aurais pu tenter un dive bomb, mais il a très bien protégé Carlos Sainz. Il a très bien protégé. Moi je dis, belle défense de la part du pilote espagnol. Et par contre, George Russell, maintenant qu'il a mis ses pneus en température et qu'il va s'échapper. Hein. À moins d'une casse moteur de Max Verstappen, Lando Norris ou George Russell, je vois pas comment on pourrait aller chercher un podium. Mais ça, c'est pas trop grave, une as sur un podium, c'est quand même énorme. Ouais. Une 7, le tour qu'on vient de faire. On a perdu plus d'une seconde sur notre meilleur chrono. On va activer le DRS. On va se mettre en nous. Et Charles Leclerc qui va tenter un dépassement par l'extérieur. Oh, attention, j'ai touché la roue arrière de Carlos Sainz. C'est par l'extérieur. On va passer sur Carlos Sainz. J'ai pas de dégâts. Et Charles Leclerc qui va passer. Et on va tenter un dépassement. On va tenter le dive bomb. Mais ça va passer. Hein, et ça va passer. Attention, la roue dans le gravier. On est en train de l'éclabousser de gravier Charles Leclerc. Oh, attention. Bah non. Ah non, 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 non. J'espère que j'ai pas crevé. Et voilà, Charles Leclerc, elle est long pété. Ah, c'est pas de ma faute. C'est pas de ma faute. Je sais pas ce qu'il a fait. En tout cas, il a l'aileron cassé. Et c'est clairement pas de ma faute. Dites-moi dans les commentaires, mais c'est absolument pas de ma faute. Clairement pas. Moi, j'ai pris mon virage. C'est lui qui a fait n'importe quoi. Je suis désolé, Charles, mais c'est pas de ma faute. Voilà. On va avoir, à mon avis, créé la zone de DRS. Alors, Oscar Piastri et Lewis Hamilton sont en train de se battre. Et Oscar Piastri, à l'avantage de la McLaren. Oh, le frein. Oh, le frein de Lewis Hamilton. Qui a limite joué sa vie
pour dépasser Oscar. Et au DRS qui va passer. Ah, c'est Oscar. Oscar qui va passer. Il a pas dit son dernier mot, Lewis Hamilton. Et ouais, il a pas dit son dernier mot, Lewis Hamilton. Qui va encore une fois tenter par l'extérieur. Est-ce qu'il va faire comme son coéquipier? Non, il va se rabattre derrière Oscar Piastri. Ils ont perdu du temps, hein, les deux. Carlos Sainz qui est revenu. Je comprends pas la manœuvre de Charles Leclerc. Ça, je ne comprends pas. Attendez, je vais voir le... Ah, je n'ai rien dit, j'ai cru l'aileron cassé sur Hamilton, mais il n'a pas l'aileron cassé. Et voilà, Charles Leclerc qui a plus d'une seconde, il a pu avoir le DRS. En plus, il se bataille avec Fernando Alonso. Et Lewis Hamilton qui va encore une fois essayer de tenter sur Oscar Piastri. Et Oscar Piastri qui tente sur Charles Leclerc qui a même pas le DRS. Oh le pauvre. Je lui ai peut-être ruiné sa course, mais bon. Je prenais le virage, quoi. Je vais rien faire d'autre. Et Sergio Perez qui n'arrive pas à remonter. Il essaie de... Nico Hülkenberg 14. Il a remonté d'une place. Super. Et bon. Bravo. On applaudit. On applaudit Nico Hülkenberg. Ouais, non, Charles Leclerc, ça va être compliqué de remonter. Vaut mieux rentrer au stand et essayer de remonter tout le paquet. Rentrer au stand. Il va perdre largement du temps. À moins d'une safety car. Mais là, ça va être compliqué pour Charles. Il va perdre sacrément en rythme. Lewis Hamilton qui va encore une fois tenter. Il va rester derrière. Il va rester derrière. Vaut mieux rester derrière, je pense. Voilà, il a plus le DRS, Charles Leclerc. Et oui, la course est totalement catastrophique de la part de Charles. J'espère qu'il va finir quand même dans les points pour se consoler un peu. Et Albon qui est à la bataille aussi avec Esteban Ocon. Ça passe pour Esteban. Et ça passe aussi également pour Lewis Hamilton. Il va devoir le cravacher pour... non, Charles Leclerc n'a pas dit son dernier mot. Il va tenter par l'extérieur. Ben non, il est cassé, tu vas rien pouvoir faire. Voilà, donc voilà, Lewis Hamilton. Alors que nous, on va attaquer Carlos Sainz, c'est par l'extérieur. Encore une fois, au 25e tour. On refait la même qu'on a fait sur Charles Leclerc et sur Oscar Piastri. Mais encore une fois sur une Ferrari, c'est celle de Carlos Sainz. On est passé très au large, mais bon. C'est parce que Carlos Sainz qui était beaucoup trop à l'intérieur. Je savais pas ce qu'il aurait pu faire après. Et là, on a plus le DRS. On va se refaire attaquer par Carlos Sainz. On est au 25e tour. Vous voyez, 15 secondes d'avance pour le Max Verstappen. On va tenter un freinage tardif sur Carlos Sainz et ça passe. Belle défense. Belle défense de notre part. Et encore une fois, on est sous la menace de Carlos Sainz au 28e tour. On a avancé dans les tours. Et voilà, on est toujours sous menace de Carlos Sainz. On a créé le gap avec Fernando Alonso. Et à la radio, j'ai eu un message très très important. George Russell a des problèmes moteurs. Donc il va perdre beaucoup de temps. Et voilà, Carlos Sainz qui reprend la position. Voilà, c'est une bataille de... On échange le DRS à chaque fois. Donc... on ne perd pas trop de temps, même on se tire vers l'avant. Donc ça c'est encore... c'est propre. Donc, vraiment je dis c'est propre. Et il va encore une fois essayer de défendre, je pense, Carlos Sainz à l'intérieur. Est-ce qu'on pourrait lui refaire un passage par l'extérieur au premier virage? DRS qui va encore une fois nous aider. Est-ce qu'on va tenter à l'intérieur? Et oui, on va tenter un freinage bien plus tardif sur Carlos Sainz et ça repasse. Et DRS encore une fois activé. Donc il va pas pouvoir nous attaquer. Quoique, on n'a plus de batterie. Donc il va nous attaquer Carlos Sainz. Attention à pas trop se battre non plus. On a quand même Fernando Alonso à 2 secondes. Attention, je l'ai serré. Je l'ai serré comme un porc. Je suis désolé. Je le serre comme un porc. Et en plus, il va quand même passer. Donc, voilà, j'ai rendu la position. On va quand même le tasser dans l'herbe comme on a fait à Charles. Et on va passer, attention, ou dans le gravier. Et oui, il s'est fait peur aussi, Carlos Sainz. On va pouvoir tenter par l'extérieur et non, on va pas le laisser passer et il s'est loupé. Il s'est loupé, Carlos Sainz. Cette caméra, je l'adore. Mais la belle défense. Encore une fois, on défend bien.
On défend bien notre 4e position et je vois que Fernando Alonso est revenu. Suivi d'Hamilton et d'Oscar Piastri. Ah ça c'était pas bon à voir. Et au 32e tour, on est revenu sur George Russell. On a gardé le meilleur tour. Et on a mis à 1 seconde 5 Fernando Alonso. Et oui, les problèmes moteurs de George Russell qui font que ça va être compliqué pour lui de résister. Les problèmes moteurs, dommage pour lui. Et Charles Leclerc hein, qui est toujours dans les points, ça fait plaisir malgré son aileron cassé. Et nous on va à mon avis passer par au DRS. Faut pas qu'on se batte avec George parce que ce serait dommage de se batailler alors qu'on a le podium facile. On a le podium facile en 1 seconde 4. J'espère que Fernando Alonso, s'il bataille, il n'en revient pas. Et on va tenter par l'extérieur, comme il a fait sur Charles Leclerc ou Lando Norris, je sais plus. Et on va tenter par l'extérieur et ça passe. Ça passe sur George Russell. Magnifique dépassement et on est à 30 secondes de retard sur Max Verstappen. C'est énorme, 30 secondes. Je l'avais dit en fin de course sprint tout à l'heure. Il y a plus de 30 secondes de retard. C'est énorme. Et voilà, on arrive dans le dernier tour. On va entrer dans le dernier tour et Fernando Alonso est revenu. Et voilà, on zigzague légèrement. Il va nous dépasser avant la zone de DRS. Avant la zone de détection. Et on va réactiver le DRS. On a plus de vitesse. Hein. Fernando Alonso, on aura peut-être perdu le podium. C'est pas grave. Je m'en fous. On a quand même une 4e place assurée. Et on va tenter par l'extérieur. Un freinage bien plus tardif. Attention, il a beaucoup hésité au volant. Et par l'extérieur, avec le DRS activé, ça va passer. On récupère cette 3e place sur Fernando Alonso, le vainqueur, Max Verstappen. Il aura été intouchable du premier au dernier tour. Victoire de Max Verstappen. Seconde place, Lando Norris et nous, on va arriver en 3e position avec le meilleur tour en course. 3e place, podium avec une simple as. Thank you for all your hard work out there. That was a really strong drive and a great finish. Well done. Nouvelle victoire de Max Verstappen au terme d'une performance de champion. 3 victoires d'affilée, Julien. Et ce n'est pas anodin. Impossible de se cacher désormais. Vous devenez un peu la nouvelle cible à abattre. Mais cette énergie nouvelle, ce momentum, ça galvanise énormément les pilotes. Vous pouvez me croire. Les pilotes s'avancent vers le podium en ce moment même. Quelle fantastique victoire pour l'écurie Red Bull. Sa performance était phénoménale aujourd'hui et nous a fait vibrer comme jamais tout au long de la course. Félicitations à toute l'équipe. Le 3e podium de la saison. Victoire de Max Verstappen sur le week-end, sur la globalité du week-end, devant Lando Norris. Et encore une fois, on garde le meilleur tour en course. Donc on était 2/10 plus rapide que Max Verstappen sur un tour. Voilà, on a été bien plus rapide. On finit quand même à plus de 32 secondes, c'est énorme. On a fini la course du coup en 41 minutes. Pardon, j'ai le hockey, je suis désolé. Donc voilà, Max Verstappen devant Lando Norris, nous, Fernando Alonso, Hamilton pour le top 5. Russell 6e, il a tout perdu le pauvre dans le dernier tour. 7, Carlos Sainz, 8, Oscar Piastri, 9, Charles Leclerc avec l'aileron cassé, c'est quand même pas mal. Lance Stroll 10e et Sergio Perez a fait une remontée incroyable quand même. Parce que au 23e tour, il était quand même toujours P16. Là, il est 11e. Donc, pas mal. Après, c'est le même classement hein, derrière. C'est toutes les personnes qui n'ont pas marqué de points, c'est le même classement que
grandes courses. Donc Albon, Ocon, Hülkenberg et ainsi de suite. Les deux kicks, les deux Vcarb. Donc voilà. Plus, je sais plus quelle équipe. Enfin bon. Voilà, on a quand même marqué pas mal de points, en 20 points. On marque combien de points de plus que Fernando Alonso? On en marque 8. Donc au classement, pilote, Verstappen est toujours en tête devant Lando Norris. Nous, on prend la 6e place devant Lewis Hamilton pour 9 points. Sergio Perez aussi, on prend la place de Sergio Perez. Voilà. Il prend pas la 5e place. On va pas pouvoir aller chercher, à mon avis, Mercedes, sauf si on fait un doublé avec Hülkenberg. Rivalité en championnat, eh ben oui, hein. J'ai gagné, je pense, le face-à-face avec Sergio P16. En note, bon, vu le podium, on va en gagner beaucoup. On va peut-être passer 72 de général. Non, ne soyons pas trop optimistes. J'ai perdu mon avantage que j'avais sur Hülkenberg. Ah, je suis dégoûté. Bon, c'est pas grave. On est en tout cas à 50-50. Donc là, on a pour l'instant aucun premier pilote. Avant, c'était Nico Hülkenberg. Là, on est à 0, techniquement à 0-0. Donc on va essayer, voilà, de passer devant Nico Hülkenberg. Et pour l'instant, ça nous réussit. On va avoir eu une petite amélioration pour le Grand Prix de Grande-Bretagne. Donc si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à liker, vous abonner. Laissez-moi un petit commentaire pour les petits dépassements qui s'est passé pendant la course. Donc si vous avez aimé les vidéos, n'hésitez pas à liker, vous abonner. Sur ce, moi je vous dis ciao ciao.